Que le président de la République prenne les arbitrages les plus importants pour la reconstruction de Mayotte, puisqu'une loi programme est dans les tuyaux. Nous ne connaissons pas le budget de la reconstruction, nous n'en connaissons pas le coût. Nous n'avons pas non plus le calendrier ou l'échéancier pour l'égalité sociale qui est enfin promise pour notre territoire qui est français depuis 1841. Par exemple, à Mayotte, on n'applique pas le code de la sécurité sociale, le code du travail, le code de la santé publique. Donc, le drame de Chido a permis au pays de prendre conscience de l'immense détresse et de l'injustice qui est faite à Mayotte par cette inégalité systémique. Et comme l'ensemble de l'exécutif, le président de la République s'est engagé à construire et reconstruire Mayotte et donc remettre sur la table cette loi Mayotte qui était déjà engagée depuis l'année dernière et le mouvement social que vous aviez couvert au printemps il y a exactement 1 an. Alors je voulais quand même, pardonnez-moi, mais oui, allez-y, je vous en prie. Vous avez dit en introduction que Chido avait détruit de l'habitat précaire. Oui. Chido a détruit 90% des habitations à Mayotte. D'accord. Ça n'a pas été que les bidonvilles, c'est toute l'île qui a été détruite. Et ce qu'on constate, c'est que 4 mois après, la reconstruction n'a toujours pas commencé. Quand je dis qu'elle n'a pas commencé, elle n'a pas commencé du tout. Moi, j'entends le ministre Valls faire de la communication pour dire qu'il y a eu des secours. Ben, j'espère bien, pour un département français, c'est quand même la base. Oui. Mais les secours, ce n'est pas la reconstruction. Il y a toujours des milliers de foyers qui sont sans toit. Il n'y a pas un sou qui a été débloqué pour engager les travaux qui permettront, par exemple, de reconstruire le port dans la capitale administrative, à Mamoudzou. Rien n'a été fait, sinon réparer les écoles, mais ce n'est pas reconstruire. Donc, on n'a toujours pas consolidé, remis des toits. Je parle pas de bâches. Donc, en fait, il faut comprendre que le discours qui est tenu essaye de faire abstraction du fait que le budget de la reconstruction n'a pas été voté. Le gouvernement Bayrou a pris le budget du gouvernement Barnier. Je le rappelle, Estelle Youssoufa, François Bayrou, Premier ministre, avait annoncé une reconstruction rapide en 2 ans, à l'image de Notre-Dame de Paris. Il voulait que ça aille vite. C'est le plan Mayotte debout qu'il avait annoncé. Les délais, vous nous le dites ce matin sur Europe 1, ils ne seront pas tenus. Alors, Mayotte n'est plus par terre, mais on n'est toujours pas debout. Moi, je fais pas de la sémantique, mais quand on vient 15 jours après sur l'île, après le cyclone, et puis que le Premier ministre Bayrou fait adopter un budget sans le coût de la reconstruction pour Mayotte, il y a quand même une entourloupe. Excusez-moi de l'expression, mais que le gouvernement Bayrou fasse passer son budget en reprenant le budget du gouvernement Barnier, il n'a pas provisionné la reconstruction de Mayotte. Ce qui est pire, c'est qu'ils ne l'ont même pas chiffré. D'accord. À ce jour, vous parlez de 3,5 milliards, c'est une déclaration du ministre Valls et il nous dit à nous, les élus mahorais et à la représentation nationale, nous n'avons pas terminé le chiffrage de la reconstruction. Moi, je l'ai dénoncé à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a fait une espèce de manœuvre politique. Il y a eu une succession de visites ministérielles à Mayotte et il n'y a toujours pas le moindre centime pour la reconstruction de Mayotte. Et ça, c'est inadmissible. C'est là-dessus que j'attends le président de la République.